Bonjour et bienvenue à tous. Nous avons l'habitude de voir des entreprises faire faillite, mais nous ne sommes pas habitués à voir des entreprises qui ont réussi à fermer. Bizarrement, la société créatrice de chaussures Crocs a annoncé la fermeture de ses usines malgré sa récente croissance. Alors, pourquoi une entreprise qui semblait avoir du succès comme Crocs est en train de mettre fin à sa production? Plus important encore, est-ce la fin de Crocs? Aujourd'hui, nous allons donc essayer de savoir pourquoi Crocs ferme-t-elle ses usines. Mais d'abord, commençons par la question du jour. Quelle est la nationalité des inventeurs des Crocs? Est-ce option A des Américains, option B des Français ou encore option C des Canadiens? J'espère que vous avez la bonne réponse. Ce n'est pas si difficile que ça. En tout cas, si vous la connaissez, écrivez-la dans les réponses et je vous dis ce qu'il en est en fin de vidéo. On commence. La société Crocs fut fondée en 2002 dans le but de commercialiser une drôle de chaussure. Depuis le début, elle vendit plus de 300 millions de paires de chaussures et ses produits sont mondialement connus. Pour comprendre pourquoi Crocs est en train de fermer ses usines, nous devons d'abord savoir comment elle a réussi. Les chaussures Crocs sont fabriquées avec de la résine Croslite, une matière qui les rend très confortables, entre autres avantages. Ce critère, en plus de son modèle troué, ont fait que ces chaussures-là n'allaient pas passer inaperçues. En 2006, les ventes de Crocs commencèrent à monter en flèche. De nombreuses personnes, y compris des célébrités, commencèrent à porter ces chaussures extravagantes, les rendant connues dans le monde entier. Ça y est, la mode des Crocs avait commencé. Et comme c'est souvent le cas quand un produit se fait connaître un peu partout dans le monde, les détracteurs des Crocs commencèrent eux aussi à apparaître. En effet, bien que ces chaussures soient pratiques et confortables, on ne peut pas dire qu'elles soient esthétiques. Au-delà du style, il existe une autre contre-indication bien plus sérieuse. Ces sabots auraient des effets nocifs sur la santé, comme le rapporte le site anglais Daily Mail. La chaussure n'est pas adaptée pour un usage quotidien et pourrait à terme avoir des effets secondaires. Quand le talon est instable, les orteils ont tendance à se recroqueviller, menant à des tendinites, une déformation des orteils, des problèmes d'ongles et des durillons, indique Megan Leahy, une podologue américaine. Des conséquences que l'on peut rencontrer pour bien d'autres souliers très peu stables comme les tongs. Certaines personnes pourraient toutefois être épargnées. Les deux seuls individus qui pourraient porter des Crocs sans effet sont ceux qui ont l'arche plantaire très haute ou ceux qui souffrent de gros œdèmes aux jambes ou aux chevilles, révèle Alex Corr, président de l'American Academy of Sport Medicine Podiatric, Académie américaine de la médecine sportive pédiatrique. Il explique qu'il reçoit tous les jours dans son cabinet des patients qui se plaignent de douleurs à la cambrure du pied et au talon. Et tous ont un point commun, ils portent des Crocs. Voilà pourquoi il recommande de ne pas les chausser pendant une journée entière comme le font les infirmières ou les vacanciers. Une alerte qu'il faut prendre au sérieux même si cela peut heurter les plus fans. Plusieurs haters ont donc commenté sur les réseaux sociaux arguant que ces chaussures paraissaient horribles mais loin de nuire totalement à leur image, ils ne faisaient qu'augmenter leur exposition. La même chose se produisit avec l'annonce de quelques accidents avec ces chaussures-là. On aurait dit que plus on en parlait en mal, plus les gens les achetaient. La société faisait face à une incroyable demande et fut même obligée d'ouvrir davantage de magasins et d'usines pour la satisfaire. Durant ces années-là, les nouveaux établissements fondés par Crocs se comptaient par centaines, et c'est à peine s'ils étaient suffisants. Mais comme c'est le cas pour toutes les modes, son rapide succès se volatilisa pour céder les places à la mode suivante, et Crocs ne fit pas exception à la règle. En 2008, coïncidant avec l'éclatement de la crise, les ventes de Crocs commencèrent à baisser à un rythme vertigineux. Les gens avaient tout à coup cessé d'acheter les chaussures qui avaient fait tellement sensation. La société ne comprenait pas ce qui se passait. Crocs pensa que les gens achetaient des chaussures à des concurrents qui copiaient leur modèle, ou que l'étonnante résistance de la matière de la chaussure empêchait cette dernière de se déchirer et que ses clients n'avaient donc pas de raison d'en acheter de nouvelles. Pour résoudre ce qu'on pensait être un problème, on commença à produire de nouveaux modèles de chaussures attirant une nouvelle fois l'attention du public. Les ventes de Crocs commencèrent à augmenter jusqu'en 2011, où on les oublia à nouveau. Bien qu'après cette nouvelle chute, l'entreprise commença à se poser des questions sur les causes de ce qu'il se passait, et après avoir étudié les cycles de ses ventes, elle se rendit compte qu'elle dépendait du fait que ses produits soient à la mode ou pas pour faire des bénéfices. Le problème d'une mode, c'est qu'elle est instable. Au lieu de connaître une croissance continue et progressive, les produits qui sont à la mode croissent généralement très rapidement et diminuent aussi à grande vitesse au bout d'une courte durée, ce qui empêche l'entreprise qui vend ces produits-là d'être pérenne ou d'avoir des prévisions de coûts. À l'époque où les chaussures Crocs étaient à la mode, la société requérait une excellente infrastructure pour satisfaire cette demande. Il était nécessaire d'augmenter la production de ses usines, de construire plus de magasins et d'embaucher plus d'employés.
Mais tout cela manquait de sens au moment où la mode passait et que les ventes connaissaient une chute libre. Crocs avait une structure de coûts trop élevée qu'elle ne pouvait plus supporter. Et cela était en train de tuer la société qui, d'autre part, avait commis l'erreur de trop lier sa marque à son produit phare. En outre, la société disposait d'accessoires et autres articles qu'elle vendait. Toutefois, elle fut incapable de supporter les coûts laissés par ses chaussures, et la baisse que connurent ces dernières finissent par atteindre l'image globale de la société. Au cours des mois suivants, Crocs commença donc à réfléchir aux moyens d'améliorer son marché. À la fin, la solution consistait à changer complètement son business model et réduire au minimum son importante structure de coûts. Pour cela, Crocs développa une stratégie qui allait démarrer en 2013 et se prolonger jusqu'à cette année. La société commença à fermer ses magasins peu à peu pour se focaliser sur le commerce électronique, et l'ultime étape de la stratégie consistait à fermer ses usines. Des 500 magasins et plus que possédait Crocs, il n'en reste que très peu, et l'entreprise envisage de continuer à s'en débarrasser. Bien que la fermeture de ces usines paraisse excessive, c'est un pas de plus pour réduire ses coûts et simplifier son business. Crocs ne cessera pas de créer sa chaussure, mais sous-traitera plutôt sa production à d'autres usines désormais. En comptant sur des tiers, il est vrai que la société perdra le contrôle ainsi qu'une partie de ses bénéfices. En revanche, les grosses dépenses liées à l'entretien de ses locaux ont disparu. De plus, l'entreprise a finalement compris comment fonctionne son activité et au lieu de dépendre de la mode, elle en profitera. Crocs a collaboré durant des années avec des célébrités ou des influencers pour accroître sa visibilité. De plus, l'entreprise s'est associée à des superstars comme le catcheur John Cena ou l'actrice Drew Barrymore, apparaissant même dans des défilés de mode. Et ce n'est pas tout. Grâce à leur confort et leurs propriétés antibactériennes, les chaussures ont trouvé entre autres une niche auprès de personnes travaillant dans la restauration et les hôpitaux, des secteurs qui ne dépendent pas de la mode et qui rendent leurs ventes beaucoup plus prévisibles. Crocs a ainsi souffert de l'instabilité de la mode, mais en revanche, elle a appris à la contrôler. La fermeture de ces usines fait partie d'une stratégie beaucoup plus importante afin qu'elle soit pérenne et n'a rien à voir avec la fin de l'entreprise. Crocs a changé son modèle économique et s'est adapté pour survivre et poursuivre son développement. Crocs a vraiment su s'adapter à la perfection. Et avant de nous quitter, nous allons passer en revue les principales leçons. Leçon numéro 1, la curiosité. Si vous remarquez, cette entreprise a été curieuse. Alors qu'elle échouait et faisait face à la faillite, elle décida de se remettre en question et d'étudier ce qui lui arrivait. Si vous rejetez la faute sur des choses et des facteurs externes, vous serez incapable de vous adapter et de changer pour demeurer sur le marché. Leçon numéro 2, plus qu'une leçon, c'est une mise en garde. Il faut être prudent avec la mode. Qu'est-ce qui se passe? Quand les produits de notre société se retrouvent à la mode, nous commençons à faire des prévisions, car nous pensons que tout continuera à se développer. Faites une très bonne analyse. S'il y a vraiment une vague de mode, ne faites pas de prévisions et ne construisez pas de château en Espagne en augmentant par exemple les coûts fixes de votre entreprise. En fait, lorsque cette vague, s'il s'agit vraiment d'une mode, finit par passer, vos coûts fixes vont continuer à augmenter et vous serez incapable de subsister, à moins que vous fassiez ce que a fait Crocs. Ce qui était très intéressant. Et la leçon numéro 3, qui pour moi était super importante, c'est d'essayer toujours de chercher une certaine récurrence dans votre entreprise. Qu'est-ce que cela veut dire? Une entreprise a non seulement un produit, mais essaie également de rechercher des marchés dans lesquels elle pourrait continuer à vendre, que ce soit ce même produit ou différentes propositions de valeur à ces personnes-là. Avec une certaine récurrence, vous serez en mesure de mieux vous structurer à long terme. Crocs a trouvé un marché intéressant pour cela auprès des personnes qui les utilisent dans la restauration ou dans les hôpitaux, etc. Il s'agit d'une voie très intéressante pour continuer à couvrir plus de marchés, car c'est beaucoup plus durable. Alors, avez-vous compris que Crocs ferme ses entreprises pour se consacrer à son développement en ligne? Auriez-vous fait la même chose si vous aviez été à la place des dirigeants? N'hésitez pas à nous donner votre sentiment en commentaire. Sinon, les Crocs ont été inventés par les Québécois Marie-Claude de Billy et Andrew Redioff, 2 ingénieurs en chimie. C'est en retournant sur le sol natal de sa femme après un long séjour aux États-Unis que l'homme décide d'expérimenter un composite de son invention. En 2003, ils décident de vendre leur invention à des intérêts américains après avoir rencontré des acheteurs dans une foire commerciale au Colorado aux États-Unis. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!